Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 22. Le thème, c'est « Que feras-tu pour que Dieu jure en ta faveur ?» Que feras-tu pour que Dieu jure en ta faveur? Jurer. Amen. Parce que lorsque nous allons lire les Écritures, nous allons voir quelque part, vers la fin là-bas, que Dieu a juré sur Abraham de ce que Abraham a fait un acte qui a touché, lui, Dieu, son cœur. Amen. Ici, l'histoire, je vais vous expliquer pas à pas. Et il s'agit d'Abraham que Dieu a mis à l'épreuve. Et voici qu'Abraham, Dieu présente une situation terrible, une situation difficile, où il faut sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous savez pourquoi, quand les gens vont aller chercher pouvoir d'argent, ils vont aller chercher zamoun, comme on dit en Côte d'Ivoire, le sacrifice humain, on te demande de prendre celui que tu aimes, ton enfant que tu aimes, ta femme que tu aimes, ton papa, ta maman, et ils vont aller plus loin. Pourquoi? Parce que Satan essaie de copier sur Dieu. Dieu sait que ce qui touche à ton cœur, Dieu aussi aime ça. Ce qui a de la valeur à tes yeux, Dieu aime ça. Donc Satan aussi aime ce que tu aimes. Et il veut détruire pour détruire ta joie. Mais Dieu, quand il aime ce que tu aimes, Dieu ne veut pas que cela soit comme une idolâtrie. Est-ce que vous comprenez le message? Idolâtrie, c'est quoi? Idolâtrie, c'est comme quelqu'un qui a un téléphone et le téléphone est tellement cher que, c'est-à-dire à cause du téléphone même, tu risques même de ne pas venir à l'église. Ça devient une idolâtrie. À cause du téléphone, tellement que c'est cher, ça dit même tu peux frapper tes enfants à cause de ça. Donc, ça dit, tu te poses le téléphone à un endroit où tu sais que ça ne va pas tomber. Mais tu peux déposer ta Bible où tu veux. Est-ce qu'on comprend le message? Tu peux déposer la Bible où tu veux. Mais entre la Bible et le téléphone, qui a de la valeur? C'est la Bible. Donc c'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on donne plus de la valeur aux choses terrestres qui sont périssables. On se comprend? Et quand tu donnes plus de la valeur, ça devient l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu adores cette chose. J'aime le Saint-Esprit. Hein. Souvent quand tu donnes un thème là, il t'amène à toucher certains points pour que chacun puisse comprendre. Alléluia. Donc Dieu sait que le Fils unique, Abraham et sa femme ont commencé à devenir maintenant idolâtrie. Parce que comment une femme dans sa vieillesse, à 99 ans, fait un enfant? Mais cet enfant-là, Isaac Odo, Isaac Passi, Isaac Pala, et ça devient maintenant idolâtrie. Et Abraham fier parce que c'est le fils de la promesse. Donc il est intouchable. Dieu dit, bon ok, c'est moi que je vous ai donné. Bon ok, Abraham, il faut faire sacrifice. Je vais te montrer que j'aime plus que toi. Mais il faut faire, parce que comme j'aime le sacrifice, je veux que tu me fasses ce sacrifice-là. Abraham a accepté. Alléluia. Dieu a brisé l'orgueil. Dieu a brisé l'idolâtrie. Donc il ne faut pas aimer tes enfants plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ton mari plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta femme plus que Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et il ne faut pas aimer ton travail plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment le travail plus que Dieu. La preuve que, même ce n'est pas l'entreprise, hein, eux-mêmes ils travaillent dimanche. L'entreprise peut te dire, bon, on travaille les dimanches, d'autres même descendent, d'autres dimanches ne travaillent pas, mais d'autres même choisissent de travailler dimanche à cause de ne pas venir à l'église. Quand on dit, non, aujourd'hui là, on travaille à l'église, au travail là-bas, on travaille dimanche. Tu as choisi ton travail. Parce que tu sais que là, quand tu vas partir, on va te noter. On va te pointer. Tu as un salaire. Et tu as choisi le travail, ça devient l'idolâtrie. La Bible déclare que les idolâtres n'iront pas au ciel. Quand on dit idolâtrie, ce n'est pas quelque chose que tu vas aller mettre du sang dessus et puis tu adores et puis tu invoques des dieux. Non, l'idolâtrie n'est pas seulement ça. L'idolâtrie, c'est quelque chose que tu prends, c'est-à-dire qui prend la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. On se comprend? La chose prend la place de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fans dans le football.
Jusqu'à quand il les voit, il court. Que ce soit dans le sport, que ce soit tennis, que ce soit boxe, que ce soit football, natation, rallye, etc. Dans le monde. Mais généralement le football. Quand il les voit, il pleure. Il pleure, il veut les toucher. Vous n'avez jamais vu ça? Sur le terrain de football, souvent d'autres mecs descendent. Et puis on les poursuit parce qu'il veut toucher leur idole. Il veut faire photo. Ils disent bien que c'est leur idole. C'est-à-dire, leur cœur, leur idole a pris la place de Dieu. Combien d'entre nous peuvent avoir ce courage de pleurer devant la face du Seigneur? Parce que nous élevons nos voix, nos mains, nos yeux pour l'adorer. C'est ça l'idolâtrie. Et certaines personnes, la Bible déclare que la cupidité est une idolâtrie. C'est-à-dire quoi? L'amour de l'argent. L'argent. Et c'est l'argent. Et c'est l'argent. 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 Ça devient idolâtrie. Ceux qui sont idoles d'argent, ce sont des gens qui sont avares. Des gens qui peuvent être malades à l'hôpital. C'est-à-dire, savent bien qu'il y a l'argent. Mais pour faire sortir leur propre argent pour les soigner, ils attendent que la famille cotise pour les soigner. En temps, eux-mêmes, ils savent bien qu'ils ont l'argent sur leur compte. Ce sont des idoles. Ces personnes ne seront pas sauvées. Parce que la Bible dit, ni les magiciens, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les chiens, ni les menteurs, etc., n'iront dans le royaume des cieux. Donc, il ne faudrait pas que quelque chose prenne la place de ton cœur. Il dit, celui qui aime ta femme, qui aime sa femme, ses enfants, son mari, etc., n'est pas digne de moi. Gloire à Jésus. Nous, les serviteurs de Dieu, souvent, on est confrontés à ça. Hein. Soit tu vas aller en mission, c'est ton enfant qui pleure. Papa, tu regardes ton enfant. Soit tu vas partir, soit tu vas rester. Oui. Choisis Jésus. Abraham continue sa voie. Et Abraham va prophétiser sans le savoir. Il a dit à ses deux serviteurs, nous sommes arrivés ici, nous allons monter, je monte avec le jeune homme et je reviens avec lui, vous trouvez ici. Mais est-ce que c'était pour revenir avec Isaac? Ce n'était pas pour revenir avec Isaac, c'était pour aller tuer Isaac. Vous savez, quand tu as quelque chose à faire avec Dieu, ce n'est pas tout que tu dois expliquer aux gens. Parce que certaines choses que tu veux faire pour Dieu, si tu expliques, il y a des gens qui vont te décourager. La preuve, Abraham n'a pas dit à Sarah, sinon, ça allait chauffer. Moi, je suis marié, je sais de quoi je parle. Tu as dit à ta femme que, bon, tu vois notre seul enfant qui est là, Dieu dit de donner à comment on appelle, un sacrifice. Donc, Sarah m'a demandé, tu dis quoi? Non, donner comment? Il dit, non, je m'en vais l'égorger, je vais mettre le feu, je vais le brûler, et puis je reviens, l'enfant est mort. Sarah ne va pas accepter. Il n'a pas dit à Sarah. Et les deux serviteurs aussi ne peuvent pas accepter qu'Abraham va tuer son fils. Imaginez que votre maître dit, bon, écoutez, bon, vous restez ici, vous savez, je m'en vais et puis il fait comme ça. On dit, patron, il y a quoi? Il va me tuer Isaac. Je vais le tuer et puis je reviens. Patron, pourquoi? Patron, comment tu vas le tuer? Dieu t'a dit quoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu même qui t'a parlé? Il ne faut pas tuer. Il n'a rien dit. C'est pourquoi souvent dans la maison de Dieu, quand tu veux faire certaines choses pour Dieu, il ne faut pas expliquer aux gens. Il y a des gens qui vont te décourager. Ils vont te décourager, pas possible. Dieu lui-même, quand tu veux faire, fais dans l'intimité, il va te bénir. Abraham monte. Il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit à ses serviteurs. Il est parti. Sur la route, son fils lui demande. D'habitude, écoutez, je vais donner un enseignement pour que tout le monde puisse comprendre. D'habitude, Isaac va avec son père aller faire l'holocauste et il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu. Et puis il y a l'agneau. Mais cette fois-ci, l'enfant a porté bagage sur sa tête. Alléluia. L'enfant a porté du bois sur sa tête. Le feu dans sa main, le couteau, et puis il monte. Et la preuve, ce n'est pas un sacrifice à côté de la maison. Un sacrifice, 3 jours de marche. Est-ce que vous connaissez 3 jours de marche?
Alléluia. Vous voyez, quand on lit la Bible comme ça, on dit Abraham, Yahvé Jireh, Dieu pourvoira, et puis on prie, Dieu pourvoira mes besoins. Avant d'arriver, il pourvoira là. C'est qu'il a traversé. Alléluia. Voici Abraham qui marche 3 jours de marche. Et arrivé après les 3 jours de marche, encore, ils vont monter sur quoi? Sur une montagne. Je vais vous dire une chose, une révélation que donnez nous les parents qui sommes ici. Vous avez vu, moi j'aime beaucoup les parents qui viennent à l'église avec leurs enfants. Ça, je vous encourage tout le temps. Ne laissez pas vos enfants à la maison et laissez télévision dans leurs mains, ordinateur dans leurs mains, et dites bon, je m'en vais à l'église, reste tranquille, il ne faut pas sortir, il faut aller chez les voisins. Regarde, c'est dangereux. Si l'enfant a demandé, Isaac a demandé à son père, voici le bois, voici le feu, voici le couteau, où est l'agneau? Qui va me répondre pourquoi l'enfant a posé cette question? Hein? Pourquoi il a posé cette question? Quelqu'un peut me répondre rapidement? Selon vous, pourquoi il a posé cette question? On dirait que vous ne voyez pas ce que je vais dire. Oui, vas-y. C'est bien, mais ce n'est pas là que je voulais arriver. Amen. Parce qu'elle dit que tout était réuni pour le sacrifice, tout. Mais on ne voit pas le bélier, c'est pourquoi elle a posé la question. Oui? Ah, c'est ça. Alléluia. On acclame le Seigneur pour nos caméramans. Gloire à Jésus. Ce qu'il dit, je vous explique, c'est parce que l'enfant a l'habitude de faire sacrifice avec son père, d'aller faire des sacrifices sur les montagnes. C'est pourquoi il sait que quand ça va faire le sacrifice, il y a le bois pour faire le feu, il y a le feu, et puis il y a le couteau, arrivé là-bas, et puis l'agneau, on égorge, on fait le feu, et puis on mange. Mais papa, on s'en va faire là où est l'agneau. Ça veut dire que nous, les parents que nous sommes, nous devons venir à l'église pendant les adorations avec nos enfants pour qu'ils soient habitués à la présence de Dieu. On se comprend? Pour que nos enfants soient habitués à la présence de Dieu. C'est pourquoi les enfants, quand ils crient, c'est vrai, ça m'embête, mais on est obligé. Gloire à Jésus. On est obligé. Parce que ces enfants, dès le bas âge, ils apprennent jusqu'avant de grandir. Parce que nous, quand on était petits, on accompagnait nos mamans à l'église. Malgré qu'on ne comprend rien. Le Seigneur soit avec vous, il est avec votre esprit. Amen. Et puis nous aussi, on est là. Amen. Vous savez de quoi il parle? De quelle église? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous aussi, c'est ça. Parce que nos parents s'en vont. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont âgées, qui sont des adultes, qui ne peuvent jamais se séparer de l'église de leurs parents. Parce que ces personnes sont habituées depuis leur bas âge. Est-ce qu'on se comprend? Faisons comme Abraham, qui prend son fils pour aller adorer. Ne laissons pas nos enfants devant les écrans pour aller à l'église. Ne laissons pas nos enfants devant les écrans pendant les cellules de prière. Que les enfants soient avec nous. Ils entendent, ils comprennent. C'est Dieu merci qu'il y a des églises qui ont des écoles de dimanche. C'est très important. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Donc l'enfant est habitué à la présence de Dieu. Et arrivé là-bas, il a dit simplement, mon fils, Dieu qui m'envoie ici, Dieu que j'adore tout le temps, il va pouvoir à l'agneau. Allons-y seulement. Gloire à Jésus. Et je vais vous donner une révélation. Cet agneau-là, la question que Isaac a posée, quelqu'un a répondu ça dans le Nouveau Testament. C'est qui? Le prophète Jean-Baptiste. Et le jour où Jésus venait, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà la question d'Isaac a été répondue par Jean-Baptiste. La Bible, elle est vaste. La Bible, elle est merveilleuse. La parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Et arrivé là-bas, il fait le feu, il dépose les bois, tout. Il attache son fils, et puis il dit, couche-toi, je vais t'égorger. Quel enfant? Il n'a pas dit un enfant, il dit le jeune homme. Donc, à peu près, l'enfant peut avoir quel âge comme ça entre nous? Une dizaine d'années. Vous êtes d'accord avec moi? Une dizaine d'années. Il dit, je vais avec le jeune homme et je reviendrai avec lui. Donc, le jeune homme accepte que son père le ligote et le dépose à l'autel.
Et il prend le couteau pour l'égorger. Mais l'enfant n'a pas crié. L'enfant ne s'est pas, ne s'est pas débattu dans la Bible. On dit, oh! Imaginez de nos jours, nos enfants. Vitesse que l'enfant va prendre pour descendre mon Morija là. Oh, secours! Oh, secours! Mon papa est devenu assassin! Il veut me tuer! Oh, secours! Et puis le serviteur dit, c'est qui? C'est comment? On voit l'enfant descendre en vitesse. Allons, mon papa veut me tuer! Mon papa veut me tuer! Hey! Pourquoi? L'enfant a accepté parce que l'enfant est habitué à la présence de Dieu. L'enfant a reçu des enseignements forts que notre Dieu là, même le juge dit, moi Abraham, il va me prendre là. Mon fils, il ne faut pas pleurer, c'est lui qui veut. Même s'il veut te prendre, il ne faut pas pleurer, c'est lui qui veut. C'est tellement le père a préparé son fils. Alléluia. Donc nous devons préparer nos enfants à la rencontre de Jésus de Nazareth, à s'affermir dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, quand l'enfant a posé la question, Dieu pourvoira. Et Dieu, Abraham a donné 2 prophéties qui sont réalisées. C'est pourquoi dans la Bible, on appelle Abraham le prophète. Abraham a eu parce qu'un prophète, c'est lui qui a des visions, qui a des songes. Oh, Abraham voit Dieu, entend Dieu. Et il prophétise. Il a dit, moi et l'enfant, nous monterons et nous reviendrons vers vous. Après le sacrifice, il n'est pas revenu vers eux. Prophétie accomplie. Et quand il voulait tuer l'enfant, voici qu'il a soulevé le couteau. L'ange de l'Éternel part dans les cieux. Il dit à Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Il voit le bélier qui est bloqué dans les buissons. Il dit, prends ce bélier et tue-le en remplacement d'Isaac. Est-ce que la prophétie d'Abraham ne s'est pas accomplie? Dieu n'a pas pourvu aux besoins d'Abraham pour dire, quand Dieu te met à l'épreuve, toi aussi pense de manière positive. Alléluia. Quand les situations arrivent dans ta vie, ne dis pas des choses négatives dans ta vie. Les chrétiens disent des choses négatives. Quand ça chauffe, cette année là-haut, de toute façon, je n'ai pas d'argent là. On va mourir de faim. D'accord, on dit, on va mourir de faim. C'est le chrétien. On dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, il n'a pas plu cette année, c'est pas la peine. Mais Abraham, malgré que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est contraire à ce que Dieu a demandé, il te donne la foi et il dit que c'est possible. C'est des gens comme ça, des chrétiens, qui vont en examen, qui disent, oh, moi je sais que cette année-là, je vais échouer. Moi je sais qu'il y a des chrétiens encore qui disent, dans ma famille là, on ne se marie pas. Donc moi aussi, je ne vais pas me marier. Non, si on ne se marie pas, tu dois être un cas exceptionnel. À partir de toi, le mariage doit commencer. Gloire à Jésus. C'est ça. Le chrétien ne doit pas avoir des paroles négatives. Parce que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Ce que tu as résolu dans ton cœur, ce que tu veux dire, ce que tu veux que ça arrive, cela va arriver. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos paroles. La Bible déclare, c'est un verset aussi que j'ai peur de ça. Tel un homme pense, tel il est. Si tu penses mal, tu vas avoir le mal sous tes yeux. Si tu penses bien, tu auras le bien dans tes yeux. C'est pourquoi Satan aussi, le monde des ténèbres, influe nos pensées. C'est-à-dire, tu es là, et puis tu dis, toi là-haut, maladie, tu vas mourir. Et puis tu marches, toi haut, ton enfant là, il est mort. Il y avait un homme de Dieu, écoutez, c'était moi par un homme de Dieu, un collègue. Il est présentement aux États-Unis. Je le salue de passage, le pasteur Dro Pascal. Homme frère, si tu me suis, ton témoignage m'a marqué ce qu'aujourd'hui. Il dit qu'un jour, à ce moment, on était quitté à le corps pastoral, on venait, puis il a rendu le témoignage, s'il se souvient. Il dit qu'il y avait un homme de Dieu qui était parti en jeûne. Il a posé la question, Seigneur, ma vie ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu lui dit, prends un moment de jeûne. Et prie sérieusement, je vais t'exaucer. Il commence le jeûne. Il devait faire, je crois, 3 jours. Deuxième jour, où le jeûne est bien chaud là, il fait un songe. Il voit dans le sang, son fils est mort. Il dit, ah là, c'est que Dieu m'a arrivé que mon fils est mort. Et au lieu de continuer dans la prière, mais ton fils est mort là. Ah, il faut prier. Il dit, non, quand je fais des sons, mes sons sont clairs. Mon fils est mort. Il sort, il coupe son jeûne pour avoir un peu de force. Dès qu'il est arrivé, il a tapé, il a sonné Kingling. Il attend dedans, papa. Son jeûne est gâté.
Enfant que tu dis il est mort là, c'est lui qui est venu à cause. Papa est venu. Maman, papa est venu. Enfant que Satan qui a dit il est mort. Vous voyez le diable. Le diable t'amène à ne pas atteindre l'objectif, le but. Gloire à Jésus. Est-ce que vous entendez le message? Donc, quelqu'un est là, ayant des pensées positives. Moi, le jour, mon épouse, ici, ici, mon fils, le 4e. Maman, c'était un dimanche comme ça, pendant le culte. Et puis, la douleur de l'enfantement a déclenché. Je ne voulais pas partir, mais le Seigneur Dieu me dit, va, confie l'église, et puis nous sommes partis. En allant dans la voiture, il y a une voix qui me dit que c'est la dernière fois que tu vois ta femme. À l'accouchement, elle va mourir. Vous voyez les paroles négatives. Je les liais en même temps. Et l'Esprit de Dieu, j'ai pris un passage sur lequel je me suis appuyé jusqu'à ce que ma femme accouche. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu verras la rétribution des méchants. Amen. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Donc cette parole, c'est résonné et je répétais. Amen. Et quand nous sommes partis, ça n'a même pas duré. Ce jour-là, c'était à elle, la maman de Patricia, et puis l'autre soeur, notre maman aussi. Je vous assure, quand la maman de Patricia sortait pour m'annoncer que ma femme a couché, Satan me dit que voilà, ta femme est morte, elle vient annoncer qu'elle est morte. Vous voyez le diable, comment il nous maltraite. Quand elle est sortie, non, papa, oh, quand il a vu sourire, il a dit, oh, parce que quand il a mort, on ne sourit pas. Quand j'étais heureux, j'ai vu que c'était le diable qui parlait dans ma pensée. Vous savez, le diable attaque beaucoup dans nos pensées. Tu es là, tu reçois des paroles méchantes, des paroles de deuil, des paroles des choses. Vous savez, vous une chose, ce matin, que vous puissiez comprendre. Quand un malheur arrive, que le Saint-Esprit te parle, lui te parle avec une douceur pas possible. Dans le calme. Il te dit, il y a un accident qui va se produire devant vous. Simple. C'est tout simple. Et puis automatiquement, quand il te dit ça, ton esprit commence à... Tu reçois et puis tu sais que ce que tu viens de voir, ça vient de Dieu. Tu dis, Seigneur, éloigne de nous cet accident. Et tu commences à prier. Mais vous savez, pour Satan, là, comment ça y est, les démons, là? Il y a un accident qui arrive. Tu vas mourir aujourd'hui. Toi-même, là. Si tu meurs, tu vas partir en enfer. Parce que tu as pris crédit, tu n'as pas payé. Hein? La fois passée, là. Hein? En même temps, tu es troublé. Ah, c'est le diable. Il te montre que si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Et que toi, où tu vas là-bas, toi-même là, la fois passée là, c'est ce que tu as fait là. Tu as insulté à Djoba. Et puis toi-même, ta colère là, tu es mort. Accident là, tu vas mourir. Ça, c'est le diable. Mais quand c'est le Seigneur, il te parle avec une douceur. Il y a un accident qui va se produire. Commence à prier. Lui te dit et puis te donne la solution. Mais le diable te montre l'enfer en même temps. Que tu meurs, toi tu vas partir en enfer comme ça. Hein. Et puis tu es là, tu es troublé. Sachons discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Il y a 3 voix qui nous parlent. Il y a la voix de Dieu, il y a toi-même ta propre voix, et il y a la voix des démons. Amen. La voix de Dieu, c'est-à-dire, parfois, c'est une voix autoritaire. Tu entends de faire quelque chose, et une voix te dit, arrête. Automatiquement, tu arrêtes. Quand c'est-à-dire de ta voix, c'est-à-dire des pensées, toi aussi tu parles en toi. Hein? Parce que toi, il y a ton être en toi. Ton être en toi aussi parle. Donc ton être en toi commence à parler. Souvent, quand on fait ceux qui vont à l'école, je vais vous montrer la voix qui est en toi qui parle. Donc, on te donne un exercice, et puis tu es là dans ton cœur là-bas. 1 + 1 = 2. En toi, tu n'ouvres pas ta bouche. Hein? Oui, la fois passée, le maître a dit que voilà, racine carrée, tant, et puis tu entends des réseaux, ça. Ah, c'est ta voix intérieure. Maintenant, quand ta voix intérieure te parle, il y a une autre voix qui va embrouiller cette voix. Ça, c'est la voix du diable. Je veux que, parce que ça va vous aider à prier. C'est la voix du diable. Parce que tu es en train de réfléchir quelque part, il y a une voix qui te dit, lève-toi et va lire la Bible. Il y a une voix qui te dit que, mais toi, tu es fatigué. Tu es en lisant la Bible tout.
Tu n'as pas que tu as problème, Dieu. Au lieu de chercher des lunettes, c'est va aller lire la Bible. Ça a aggravé encore. Ça, c'est le diable. Et puis, il va t'emmener, et puis dans ça, là, tu dis, bon, c'est comme ça, il cherche les lunettes. Quand tu as acheté une lunette, tu vas avoir les verres pour porter, tellement tu vas grouiller. Et puis, quand tu as les verres maintenant, il va te dire que non, les verres, là, quand tu en portes trop, tu risques de ne pas avoir tu risques d'avoir des problèmes. Et tu dis un peu, non, vers ça que tu as payé, dans 2 ans, tu dois changer. Tes yeux même vont devenir encore plus faibles. Tout ça, c'est la voix du diable. Amen. Tout simplement, c'est une parenthèse que je voulais toucher pour que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, mes bien-aimés, voilà Abraham. Revenons dans notre message. Abraham, maintenant, va triompher l'épreuve devant lui, l'épreuve de Dieu. Et quand il a triomphé, le verset 22, l'ange maintenant va dire, puisque tu as fait ceci, puisque tu as fait cela, amen, moi aussi, amen. Nous lisons le verset 15 de Genèse, parce que le passage de Genèse chapitre 22, 1 à 18. Chapitre 22, verset 1 à 18, à la maison, vous pouvez continuer de faire la lecture. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Vous voyez, après une preuve, il y a la récompense. La récompense peut être terrestre comme céleste. Amen. Après une preuve, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu as des moments terribles, derrière ce moment, si tu persévères, il y a un miracle derrière. Amen. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas traverser des moments difficiles et te laisser comme ça. Je suivais sur les réseaux sociaux et j'ai vu une vidéo. Aujourd'hui même, je crois que j'ai vu l'original même de la vidéo. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vais vous donner. C'est un truc profane, hein, mais j'ai tiré une leçon spirituelle dedans. J'ai tiré une leçon spirituelle. Ce que se passe dans le monde, il y a toujours des leçons spirituelles. Il y a une chanson, bon, je ne sais pas si quelqu'un on chante quelque chose comme ça, ils chantent et puis ils font le pied comme ça. Bon. Quelqu'un me fredonner ça. Ma soeur, il faut me fredonner ça. Il faut me fredonner ça, parce que je voulais te donner une leçon. Hein? On dirait que un truc comme ça. Voilà. Et ça a pris le monde entier. Les artistes, et ça a pris le monde entier. Vous savez, lui qui a chanté ça là, il était encore très jeune, en 1983. J'ai dit 1983. Et quand il a chanté ça là, ça n'a pas pris feu, ça n'a même pas arrivé quelque part. C'est resté dans son pays, au Nigeria. Aujourd'hui, le monsieur a 94 ans. C'est-à-dire, il a chanté pour avoir l'argent, il n'a rien eu. Mais à 94 ans, en 1983, en 2024, aujourd'hui, hein, je pense que ça fait 41 ans si j'ai bonne mémoire. Vous comprenez? Le monsieur, les gens viennent de partout nous donner de l'argent. Parce que quelqu'un a pris cette chanson pour aller faire quelque chose sur TikTok, des buzz, et ça a pris. Ça, c'est le monde et Dieu lui-même. C'est pourquoi, c'est pour dire que tout ce que tu fais sur cette terre, et tu fais un bien pour le Seigneur, ça ne va jamais rater. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te positionner. Amen. Donc, l'âge ne compte pas devant Dieu. Souvent, nous les hommes, on est là et puis on se dit que, je ne suis pas marié, mon année. Mais Dieu a choisi un temps. Peut-être que quand tu vas te marier jeune, le mariage va mal terminer. Regardons au Nigeria. Il y a une chante. Écoute les mains, un truc comme ça. Mais cette soeur, tu chantes bien.
C'est son mari qui l'a tué. Il la battait chaque fois, il la battait. On lui a dit, il faut divorcer. On ne divorce pas dans le Seigneur, on ne divorce pas. Dans ne divorce pas, là, le monsieur a tué sa femme. Actuellement, il est en prison. Mais si ce mariage-là, quelqu'un lui disait, il ne faut pas rentrer dedans, elle va dire que non, tu n'aimes pas mon bien. Mais un mari qui a fini, si cette sœur, dans cette situation, elle ne s'est pas repentie, elle peut se retrouver en enfer. Après tout ce temps de foyer, elle peut se retrouver en enfer. Dieu connaît notre futur. Amen. Donc, il faut comprendre que dans ta vie, rien n'est tard. Rien n'est tard. Pourvu que tu restes attaché au Seigneur Jésus, pourvu que tu restes attaché au Seigneur, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta forme, ne regarde pas ta situation. Ce que tu n'as pas pu avoir, Dieu peut même utiliser tes propres enfants pour te mettre au large. Alléluia. Pour te mettre au large. Moi, quand je partais à l'école, je n'étais pas nul, j'étais très brillant. Mais la situation financière a fait que j'ai arrêté les études. Je me suis marié en 2003. Mais dans le foyer, je pleurais. C'est ma femme qui me consolait. J'avais mal que je n'ai pas terminé mes études. Souvent, je suis là, c'est comme si, c'est comme un rêve. Parce qu'on ne m'a pas renvoyé. On ne m'avait pas renvoyé. Et compte tenu des difficultés, je vous disais qu'à l'école, moi, je vais rendre un peu mon témoin aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre. Nous, à notre époque, la plupart c'était en octobre. Si on dit, bon, la rentrée c'est le 10 octobre, moi, il faut attendre le 20 ou bien la fin. Parce qu'il n'y a pas l'argent même pour partir. Moi, mon père qui m'a mis au monde, je l'ai vu pour la première fois en 15 ans. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Il n'y avait rien. Je me débattais pour aller à l'école. Et j'ai revu encore mon père quand j'avais 21 ans. Il n'a rien fait pour moi. Il ne m'a même pas mis à l'école, il n'a rien fait. Mon extrait même là, c'est mon cousin qui a fait. Vous comprenez? Et ma vie était difficile. Et je suis parti à l'école, mon grand frère commençait à m'aider, mais à un moment donné, le contact n'était plus ça. Et je me battais. Je peux partir à l'école, à un moment donné, je vous dis, big stylo. Je n'avais pas stylo, j'étais au lycée de Toumaudi. Et pour faire même souvent, j'écrivais en stylo rouge. On dit devoir, interro. Je n'ai même pas 50 francs, je crois à l'époque c'était 5 francs les stylos, pour payer un stylo. Donc, il faut que j'attende mon voisin, il va finir pour me prêter son stylo. Moi, j'ai traversé des moments difficiles. Pour écrire, mais je vais écrire combien? Déjà, lui-même, il va prendre le temps pour. Ça va rester 5 minutes. 5 minutes, tu as fait quoi? Quand ça devient 0, les gens se moquent de moi. Tu es nul. Même il y a un autre professeur de physique. Il dit, mais de l'UVILA, c'est nul. Il se moquait de moi. Mais au fond de moi, je n'étais pas nul. Quand j'étais au CM2, ma dernière année, dans notre cas, j'étais premier pour aller au collège. Dans tout le village, les 3 écoles réunies, j'étais 2e. Et j'étais boursier, entier. 5e, 6e, j'étais très brillant. J'étais tous dans les 4 premiers. Avec les 15 de moyenne. Tout. Mais quand ça a relâché, il n'y avait plus de moyens, j'ai commencé à baisser. Et c'est comme ça que j'ai traversé des moments difficiles. Mais j'avais mal, je pleurais. Chaque fois, je pleurais. C'est-à-dire, quand je vois les... Maintenant, je ne pleure pas. Avant, quand je vais prêcher comme ça, je pleure parce que je dépose le micro. Parce que, c'est-à-dire, c'était pas possible. Même mes amis de l'école, qu'on a fait moi, j'ai fait le collège moderne Ara. Qu'on a fait à l'époque le collège moderne Ara. Amen. Maintenant, c'est le lycée. Mes amis d'école, qu'on a fait le 6e, 5e, quand on s'est perdu de vue après le BPC, arrivé, ceux qui sont à l'université, me cherchaient partout dans l'université. Ah, Dolivera, il est dans quelle faculté? On me cherchait. En temps, moi, j'ai échoué. Je n'étais pas nul. C'est pourquoi moi, je parle aux parents d'élèves. Aux parents, ne laissez pas vos enfants. Donnez-leur l'éducation. Maman était une ménagère, n'a pas fréquenté, elle ne connaît rien. Et c'est-à-dire, tu es parti à l'école chez les tuteurs, c'est bon, c'est fini ça. Si tu as un mauvais tuteur, tu es foutu. Moi, j'avais de très bons tuteurs, mais malheureusement, j'avais des mauvais amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes mauvais amis m'ont fait quitter mes tuteurs. Non, il faut partir louer maison. Il faut partir de quelqu'un qui n'a rien, tu as loué maison.
C'est là mon galère a commencé. C'est là mon galère a commencé. Alléluia. Et... Donc, mes bien-aimés, voilà, la souffrance était tellement terrible qu'on a fait premier trimestre en première. J'étais en première, seconde C. J'étais très fort en maths physique. Mais malheureusement, j'étais obligé de dévier pour aller en D. J'ai repris la première. La deuxième année, je suis parti, et la seconde plutôt, la deuxième, je suis parti en première. Mais je me battais même. Mais ça ne passe pas. J'ai dit, ça ne passe pas. Je peux ne pas manger 3 jours, élève. Je n'ai pas tous les cahiers au complet. C'est-à-dire, mon seul cahier là, je peux prendre un côté pour mathématiques, ici là, je prends pour faire mathématiques. De l'autre côté, je prends pour faire physique. Parce que je n'ai pas cahier. C'était dur. Amen. Mais c'est la seule chose que je ne voulais pas accepter dans ma vie, de ne pas avoir bac. Mais le Seigneur m'a consolé. Amen. Il m'a consolé comment? Par mes enfants. Aujourd'hui, mon fils, il a eu le bac. Amen. C'est-à-dire, cette malédiction-là, je ne voulais pas que ça tombe sur mes enfants. J'ai prié. Et mon fils a eu le bac, lui qui a arrêté derrière la caméra. Il a eu le bac. Amen. Son petit frère, par la grâce de Dieu, il est au lycée classique. Cette année, il est en première. Lycée classique. Amen. Donc, Dieu a fait que mes enfants, par la grâce de Dieu, tous sont brillants. Ce que tu n'as pas eu, tes enfants vont avoir. Alléluia. Imaginez que aucun de mes enfants n'a eu le bac. Moi, je suis convaincu que ceux qui vont venir m'ont coupé aussi au nom de Jésus. Dieu va permettre. Toi qui es là, vous qui êtes là, vos enfants vont vous honorer. Peut-être que tu te dis que moi, est-ce qu'un jour je peux monter dans l'avion? Tu ne sais pas que ton enfant sera pilote. Il y a une femme qui est partie, je crois une femme kenyenne ou bien rwandaise, qui était partie au Liban. Elle a passé toute sa vie à faire servante pour mettre son enfant à l'école. Vous savez comment son enfant est devenu? Son enfant est devenu pilote. Le jour où elle rentrait dans son pays, son fils lui a fait une grande surprise. Elle était arrivée, elle ne savait pas où, elle a fait son billet, elle est rentrée. Quand elle est arrivée, quand on lui a offert, son fils a offert, comment dirais-je, le cadeau, tout, en guide de remerciement, la maman a fondu en larmes, elle a pleuré. Son fils, pour lequel elle a souffert, son fils l'a honoré ce jour devant des centaines de personnes dans l'avion. Elle était heureuse. Tu ne mourras pas malheureuse. Tu ne mourras pas malheureux. Dieu dans les cieux, que soit Alpha, que soit Oméga, te lèvera au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne restera pas comme ça. Parfois, tu pleures seul. Tu dors jusqu'à la nuit. Tu vois que tu as tout perdu. Et tu vois même, tu régles les années passées. Tu dis, l'année de temps-là, si j'avais fait ça, et si je n'ai pas fait telle erreur, ma vie sera comme ça. Ce n'est pas grave. Dieu te changera. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu changera ta position. Amen. Dieu changera ta position. Amen. Dieu qui t'a mis, qui t'a créé sur cette terre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être parmi les derniers. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, vous ne serez jamais à la queue, mais à la tête. Et il te fera asseoir à la table des grands. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Est-ce que quelqu'un croit à la parole du Seigneur? Crois au Seigneur et tu seras sauvé, a dit Paul, toi et ta famille. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu peut tout changer en un clin d'œil. Tu regardes les retards de ta vie, ignore ça. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui croient au Seigneur. Attends ton assurance au Seigneur. Mets ta foi en lui. Ne désespère point. Car il est capable de changer ta vie. Le Dieu que nous adorons est le véritable vrai Dieu. Amen. Moi, aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Je ne suis pas allé à l'école, terminer, avoir le bac. Mais ce que Dieu m'a donné, je dépasse beaucoup de personnes, même aujourd'hui. Parmi mes amis, il y a d'autres qui sont devenus des docteurs, d'autres sont devenus des professeurs de maths, d'autres sont devenus des directeurs comptables, beaucoup, des infirmiers. Mais quand je regarde ma position actuelle, quelque part,
je suis plus que d'autres. D'autres me dépassent, mais je suis plus que d'autres aussi. Moi qui n'ai pas pu terminer les études. Gloire à Jésus. Dieu m'a fait grâce. Il te fera grâce. Amen. Dieu te fera grâce et tu verras la gloire du Seigneur. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, jure sur ma vie, comme tu as juré sur la vie d'Abraham, pour que ma vie change. Quand tu as changé la vie d'Abraham, j'ai assez traversé des épreuves, j'ai assez traversé des difficultés, j'ai assez souffert. Seigneur, change ma vie. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Karaboro shete bobo santa baba lende boro sharabot la bara shente kende layon soto bobo lende bere shinta bobot la kasanteria de leria boboro shete babota linda bara sheriboro kinta bobot kinta. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est lui qui change ta situation. C'est lui qui change ta destinée. C'est lui qui opère des miracles dans ta vie. C'est lui qui agit avec plénitude de gloire. C'est lui qui agit avec puissance dans le sang précieux de Jésus. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, et nous savons que tu n'as pas changé. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie, Seigneur, pour tes enfants. Je prie pour cette église. Je prie pour tous ceux qui m'ont suivi. Seigneur, notre Père, change la vie de tes enfants. Que la situation change. Que la situation soit merveilleuse. Que la situation soit transformée en ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse des vies. Que Dieu bénisse des maisons. Que Dieu bénisse des foyers. Que Dieu bénisse des activités. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont écouté cette parole, je prie que Seigneur, tu changes la situation. Tu changes leur destinée. Tu changes leur maison. Et que tout ce dont ils ont besoin, tu leur accordes la bénédiction. Tu leur accordes le succès, notre Dieu. Qu'ils ne meurent point malheureux. Qu'ils ne meurent pas malheureux. Qu'ils ne meurent pas malheureux. Qu'ils soient heureux, notre Dieu. Car tu as béni Job. Et la Bible déclare que la vie de Job, il a été rassasié de jours. Que des personnes soient rassasiées de jours. Que des personnes soient rassasiées de finances. Qu'ils soient rassasiées de gloire. Soient rassasiées de la prospérité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Les esprits qui t'empêchent de réussir, tu vas commencer à prendre autorité. Des démons qui t'empêchent de réussir, d'être heureux. Parce qu'eux, ils vont voir Dieu pour dire Dieu. Il ne faut pas le laisser comme ça parce qu'il a fait ceci, les accusateurs. Tu vas les chasser de ta vie pour que les anges de la bénédiction descendent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie notre Dieu. Les esprits accusateurs, je les chasse. Les esprits d'accusation, je les brise. Je les détruis dans le sang de Jésus-Christ. Que tous ces forces des ténèbres, les pouvoirs d'opposition, les attaquent au nom puissant de Jésus qui empêchent les enfants de Dieu d'être bénis, qui empêchent les enfants de Dieu de rentrer dans la gloire du Seigneur. Que tous ces esprits soient chassés, que ces esprits soient délogés, que tous ces esprits soient chassés dans le sang de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Levez la main, le prophète va prier pour vous. Seigneur notre Père, je prie dans le sang de Jésus. Je le déclare par le sang précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Il est écrit que tu ne seras pas à la queue, mais à la tête. Je prie notre Père pour tous ceux qui sont en ce lieu et tous ceux qui me suivent. Seigneur, je prie que leur vie soit restaurée, transformée. Tout ce que Satan a lié par des malédictions, que ces malédictions soient brisées. Tout ce que Satan a lié par la maladie, que la maladie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant et que tout ce que Satan les a liés par la pauvreté, que les chaînes de la pauvreté tombent, les chaînes de la misère tombent au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance du sang de l'agneau que le Saint-Esprit lui-même restaure cette église, restaure des vies, restaure des personnes, afin que Seigneur, le mauvais souvenir quitte leur vie et que Seigneur, tu ouvres une nouvelle page, une page de gloire, une page de prospérité, une page de succès, une page de victoire, une page de guérison, une page de miracle, une page de restauration, une page de richesse, une page de bonheur au nom puissant de Jésus, une page d'élévation dans les vies de notre Père, afin que cet esprit, le passé soit passé et que de nouvelles choses commencent. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, change la vie de tes enfants, des vies malheureuses en une vie de bonheur. Change leur habit, change leurs vêtements en ayant en gloire. Seigneur, de ceux qui sont à la poussière, qui s'asseyent à la table des grands. Seigneur, notre Dieu, je prie d'apporter le succès, la bénédiction, notre Dieu. Seigneur, celles qui sont sur le point de voir la gloire de Dieu que l'ennemi empêche. Seigneur, chasse l'ennemi à notre Dieu. Chasse l'ennemi. Je prie maintenant, celles, Seigneur, qui doivent rentrer dans le mariage que le diable les attaque, que l'esprit
de la sorcellerie soit brisé et que Seigneur, tu accordes le mariage dans le nom de Jésus. Ceux-là même, Seigneur, qui veulent voyager, Seigneur, ou ceux qui veulent voyager, qui ont un blocage, Seigneur notre Dieu, ou leur destinée se trouve dans d'autres pays. Seigneur, je prie que Seigneur les porte sous dans le sang de Jésus. Je prie que ceux aussi qui sont dans d'autres pays, qui veulent rentrer et qui ont des blocages, des obstacles, Seigneur, ouvre les portes pour que ces personnes rentrent dans leur propre pays. Au nom puissant de Jésus, je bénis, Seigneur, la source de bénédiction de tes enfants. Quand tu as fait d'Abraham une source de bénédiction, que des personnes soient dans une source de bénédiction, dans des vies, dans les maisons, dans les foyers, dans leur pays, dans leur maison, dans leur quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci notre Père, car tu rends le nom grand de tes enfants à partir de cette prière et tu changes la situation au nom puissant de Jésus. Amen.